C'est juste ça. C'est qu'au bout d'un an et demi, je m'étais dit, mais en plus, moi, je sentais qu'il y avait quand même quelque chose entre nous. Et donc, Hmm. je me suis dit, s'il ne me dit pas ça, alors enfin, je Hmm. suis qui pour lui? Je suis rien, Ouais, je suis c'est ça. personne. Ouais, c'était le Je rejet n'avais ultime, en fait. Pour toi, ça a voilà. été ça, quoi. Et j'étais incapable d'imaginer que si lui ne me l'avait pas dit, c'est parce qu'il savait que s'il me le disait, j'allais me casser. Hmm. Waouh. Puisque lui m'avait annoncé hein, que j'allais l'abandonner. Il m'avait dit, tu verras quand tu m'abandonneras, etc. Et je m'étais dit, mais c'est pas possible qu'on puisse dire ça aux gens, parce que je me disais quand même, ça se fait pas, quoi. Enfin, Tu avais dit ça? et- quasiment dès le départ, hein. Pas la première, les premières fois, mais je sais pas, ça devait peut-être faire 5, 6, 7 fois qu'on se voyait. Il m'avait dit, tu verras quand tu m'abandonneras. Et je me souviens, parce que j'avais une voix dans ma tête qui est passée, qui avait dit, jamais je ne t'abandonnerai. Ouais. Et je sais pas pourquoi je dis ça. Enfin, bon, bref. Et finalement, ben, c'est ce qui s'est passé, quoi. Donc, Incroyable. voilà, j'ai pas pu imaginer un seul instant que s'il m'avait pas dit les choses, c'était uniquement pour garder le lien, en fait. Comme moi, je ne lui disais pas mes sentiments pour garder le lien, C'était enfin, son pour masque garder. à lui, en fait. C'était sa protection à lui, en fait, pour. D'accord. Donc voilà, donc ça, parce que on voulait parler du rejet. Donc voilà comment j'ai rejeté la première fois, hein. Mm, Donc j'ai rejeté le lien au début. Ensuite, j'ai rejeté lui carrément la relation. Là, on va parler de la relation. mm. En disant je n'existe pas pour lui, d'accord? C'est pas lui, c'est un gros connard, c'est moi, je n'existe pas dans sa vie et donc c'est pas possible, quoi. Et puis au bout de 6 mois, 8 mois, bah, je lui envoie un email pour lui dire bah, écoute, voilà ce qui se passe dans ma nouvelle vie puisque je suis là où tu m'as dit d'aller, voilà comment ça se passe pour moi, etc. T'as attendu Et 6 mois avant de lui réécrire? ouais, j'ai souffert Pourquoi? énormément. Alors là, je sais que les chasers, les belles flammes jumelles vont dire, mais pourquoi t'as pas écrit? Pourquoi? Pour Ton qu'il rejet meure, à toi? Ton pour qu'il ressenti de rejet à toi, c'est ça? meurt dans ma tête. Il n'y avait qu'un seul but, c'est qu'il fallait qu'il meure dans ma tête. Je ne pouvais pas vivre avec la douleur. C'est parce que moi, du jour où où je l'ai quitté, c'est-à-dire où j'ai su que je ne le reverrai plus jamais, j'ai été mais malheureux comme les pierres. J'ai rarement été aussi malheureux de ma vie, de toute façon. Oui, mais t'allais plus jamais le revoir parce que c'était ta décision. Parce que je n'existais pas dans sa vie, parce que je comptais pas pour lui. Et ça, c'était mon Et tu interprétation. croyais que ça n'existerait jamais. Ah Si oui. tout ce temps-là, ça t'avait pas permis d'exister, donc pour toi, c'était définitif, t'existerais jamais dans sa vie, en fait. Ouais. Interprétation. Croyance. Ouais, Super c'est croyance. ça. Waouh. Oh, et alors, ok, 6, 8 mois de silence et t'es mal, t'es très mal pendant cette période. Tu te dis quoi? Tu penses quoi? Je pleure. Je pleure. Oh, Je pleure et je ne vais jamais m'en sortir, en fait. Voilà. ta nuit Et noire je de me l'âme? Ben voilà, c'est ça. Et puis, en plus de ça, j'arrive dans un endroit où je parle à peine la langue. Quand je dis à peine, c'est-à-dire pas du tout, hein. Je suis obligé de prendre des cours. J'ai des notions, voilà, j'ai les notions du collège. Donc, je parle pas la langue, j'ai pas d'amis, je connais personne, je connais pas l'endroit. Et j'arrive avec ma valise, hein. J'ai plus rien, j'ai tout donné, j'ai tout vendu. Je n'ai qu'une valise, en T'avais gros. des peurs à ce moment-là où t'étais tellement pris dans ta tristesse de nuit noire de l'âme que t'avais même pas le temps de toucher à tes peurs. J'ai eu peur de tout. J'ai eu peur de louer mon premier appart. J'ai eu peur d'aller à l'école de langue. J'ai J'ai eu peur d'aller faire mes premières courses, de trouver le premier supermarché. Enfin, j'ai eu peur d'acheter les premiers produits que je ne connaissais pas en me disant, mais je suis dans un supermarché, c'est bien ou c'est pas bien ce supermarché? Enfin, tu Ah, vois, enfin, tu doutais surtout, en fait. surtout, surtout. Ouais, 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 surtout. C'était violent ce que tu t'es fait vivre, hein, quand même, hein. Ouais, on peut dire ça, quelque part, oui. On peut C'est dire ça, ouais, pour moi, j'entends que c'est quelque chose de très, très violent à se faire vivre. Alors, au bout du compte, c'est très formateur. Ah, mais j'entends bien, j'entends très bien. Mais on peut aussi apprendre sans se foutre la porte dans la figure. Il y a d'autres moyens. Bon, Ah, je suis ça dit, ce impressionnée, c'est impressionnant. qu'il faut savoir, c'est qu'il ne m'est absolument rien arrivé de négatif. Et J'entends. c'est vraiment le cadeau du truc, hein, parce que je pensais pas, hein. Je pensais il faudrait galérer, etc. Et en fait, pas du tout. Tout s'est très très bien passé pour moi. Bah oui, c'est les peurs qui sont toujours plus grosses que la réalité, en fait, hein. C'est tous ces scénarios catastrophes qu'on imagine et qui n'arrivent pas. Absolument. Et puis encore une fois, enfin, quand l'univers, en tout cas, moi, enfin, je pense et je dis ça régulièrement aux gens, je dis, mais tu verras que sur ta vie, l'univers ne t'a jamais laissé seul. Il y a toujours eu quelqu'un pour tenir la main.
carrément d'accord avec ça. Passé, hein. J'ai trouvé quelqu'un qui m'a dit, bah attends, je vais t'aider, ceci. Bah, tu fais quoi ce soir? Si tu veux, je peux discuter avec toi. Enfin, truc tout bête, quoi. Enfin, Ouais, ainsi de suite, hein. Ainsi de suite. Voilà. ouais, tu as été aidé, tu as été accompagné, tu n'as pas été laissé seul. Enfin, il y a eu tout ce qu'il fallait pour que tu ailles le mieux possible vu le contexte. Absolument. Le mot Coupure? Non. coupure, Ça y est, j'ai changé. c'est là. Là, j'ai changé une autre fois d'appartement, encore une fois, bon appartement, bon proprio, etc. Enfin, pas de galère, pas de galère. Voilà. Génial. Bon, alors maintenant, on veut savoir. Je suis sûre que je dis on parce que je suis persuadée que les belles chaseuses, les beaux chasseurs qui écoutent se disent ok, 6-8 mois dans le silence, galère pour toi, nuit noire de l'âme. Pour toi, c'est terminé, tu ne le reverras jamais. Tu fais tout pour, dans ta tête, l'oublier, je pense, c'est ce que je comprends. Comment tu arrives à écrire? Qu'est-ce qui se passe pour que tu en arrives à cette étape-là? Les Ben, coulisses. alors, ce qui se passe, c'est qu'il ne sort pas de ma tête, il ne sort pas de ma vie, c'est infernal. Donc, il est là, je pleure beaucoup, essentiellement quand il y a les pleines lunes, je pleure beaucoup parce qu'il est là, et je n'arrive pas à supporter de vivre sans lui. Enfin, je veux dire, donc, je me dis, hein, encore une fois, il va falloir aller voir un psy parce que c'est pas possible, ça. Excuse-moi, juste pour le contexte. Est-ce que tu as dit qu'à cette étape-là, tu savais que tu étais sur une relation de flamme jumelle? Je me souviens de la médium. Ah non, tu savais pas encore. Ok, excuse-moi. Vas-y. Donc, tu décides que là, peut-être aller voir une psy, ça serait bien. Il va falloir parce que ça se transforme en maladie, cette histoire. Et, euh, et comme il est là, et qu'il est là, et il est présent, et il est pas présent en tant que bourreau, hein, faut bien voir. Je suis pas en train de revoir un truc super méchant qu'il a fait. Non, il n'a rien fait de méchant en plus. Malheureusement pas, hein, parce que ça pouvait pas nourrir ton ego pour justifier de l'oublier. Ben non, il a sûrement été super gentil avec toi. Donc arrive le premier de l'an, et puis j'attends un petit peu, et je me dis, bon, vas-y, allez, je lui souhaite la bonne année quand même, et je lui donne des nouvelles, je lui dis comment ça se passe. T'avais Voilà. peur? Euh, un petit peu, mais le truc, c'est que je savais qu'il risquait de venir l'été là où je vis, en fait. Et donc, je me suis dit, ouais, mais si jamais je le croise, enfin, bon. Donc j'ai envoyé un email pour dire, bon, écoute, voilà comment ça se passe, je te remercie pour le truc, etc. Bon, c'est sympa, peut-être qu'on se verra cet été si tu viens. Et donc, il me répond et il me dit, écoute, par contre, dès que tu reviens en France, surtout appelle-moi et on se voit. Il t'avait jamais écrit, lui non plus, il a jamais tenté. Non, Il alors n'était pas lui, Twitter. non, lui, il me disait, quand on se voyait, il me disait, écris-moi. Hmm. Et moi, au début, j'écrivais, alors j'écrivais, hein, c'est ce que je raconte, mais j'écrivais mes Coupure. on ne voit pas. Si tu m'as vu, mes textos qui font 15 lignes, voilà, bourrés d'émoticônes, etc., de trucs, de machin, de je t'explique, il faut que je t'explique. Enfin bon, voilà. Ça, c'était toi ou c'était lui, pardon, parce il y a eu la coupure. Bon, ça, c'est moi qui envoyais donc, mes messages. Voilà, quand il me disait, mais écris-moi. Et puis lui, il me répondait 4 mots, quoi. Ah oui, du coup, on pourrait se dire là encore, ah bah alors c'était plutôt lui qui se comportait comme un yin. Mais ça dépend de la compensation de chacun en fait. Voilà. Moi, j'étais vraiment dans l'émotionnel. Voilà. Hmm. Moi, j'ai des textos dans l'émotionnel et Et lui, il là, me tu répondait. t'autorisais, t'avais pas peur d'être rejeté. Dans ces moments-là, tu te l'autorisais. Bah, c'était au début, et donc quand il me disait ça, je le faisais, mais ensuite, quand j'ai vu la teneur de ses réponses, après, je me suis dit, bah, j'arrête de lui envoyer des messages. Enfin, je me suis dit, en fait, c'est un mec qui veut recevoir des messages, quoi. Genre, il veut recevoir des messages de tout le monde, quoi. Elle est le film dans ta tête, ok. Donc, du coup, je lui envoyais, quand il me disait, mais tu sais, tu peux m'envoyer des messages, je disais, ouais, ouais, mais bon, je n'envoyais pas. Je me disais, c'est bon, le narcissique, ça va, quoi. Hmm. Et donc, là, bon, j'ai envoyé cet email, il me dit, quand tu viens en France, appelle-moi et on se verra. Je serai content de te revoir, etc. Et moi, à ce moment-là, je me dis, bah, tu sais quoi? Je vérifie juste l'enregistrement, hein. Je suis très attentive, mais je veux bien m'assurer que ce soit bien enregistré. Je me dis, bah, justement, quand je vais le revoir, je vais pouvoir le remettre à sa place d'homme. Et quand je dis place d'homme, C'est-à-dire, c'est à sa place d'être humain et non pas à sa place de je ne sais pas quoi, de là où je l'ai mis moi, sur un espèce de piédestal, que c'est le plus beau, que c'est le plus grand, que c'est le plus fort, etc., que c'est le plus du plus du plus. Et je me suis dit, bah là, je vais le voir dans un autre contexte. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, etc. Je vais pouvoir le remettre à sa place. ah, C'est-à-dire pour moi. ok, c'est intéressant ça. Et viens ici que je te redescende d'un cran là et puis on va parler maintenant. Tu vois, c'était un peu ça l'idée quoi. Hmm. Et quand donc on s'est revus et puis bon bah forcément ça n'a pas du tout été comme ça. Il était toujours. Encore un scénario à la ramasse.
Voilà. Il était toujours aussi exceptionnel. Je suis rentré chez moi dans un état pitoyable, hein, mais vraiment pitoyable. J'avais pris pour 6 mois à traîner ma peine autant comme autant. Enfin, c'était très compliqué. Bref, parce que donc je rentre chez moi, je le vois, je rentre chez moi, je me dis bon bah non, enfin voilà, je sens c'est lourd, je suis amoureux, voilà. Et on se passe quelques coups de fil. Il me dit j'ai une petite intervention à l'hôpital, je t'appelle juste après pour te dire comment ça s'est passé. Et là je me dis ah ben, finalement, j'existe, quoi. J'existe. Il a compris que je suis important, peut-être pour lui, etc. Bref, je n'ai jamais reçu le coup de fil, en fait. Voilà, Aïe. il a... Oh. et, et donc, moi, j'ai attendu quelques jours en disant, ben, je ne fais vraiment pas partie de sa vie. Et allez, vas-y que je te renforce le truc, en fait. Voilà. Et je me suis dit, et ce mec, c'est vraiment, voilà, c'est Mais, vraiment, je ne sais pas quoi, mais ceci, cela. Et voilà, et je suis reparti à traîner ma peine, voilà, et ma peine et ce sentiment de me dire, mais tu te fais niquer, quoi. Tu t'es encore fait niquer. ouais, Ce tu mec, il est... renforçais ton schéma habituel de perception des choses, en fait. Oui, absolument, oui, ouais, ouais, absolument. De victime, hein. Hmm. De victime. Et puis, il y a cette notion de tout le monde sait sauf toi. Voilà. Tout le Toi, monde tu sait sais, quoi? Tout le monde sait quoi? tout le monde sait ce qu'il doit faire. Tout le monde Ah, sait, tout le monde sait quelle décision prendre. Et toi, tu sais pas. Toi, tu sais jamais. Toi, tu es tout le temps en train de douter. Toi, de toute façon, tu sais jamais. Tu as tout le temps peur de tout. Tu sais pas ce que tu dois faire dans la vie. Tu sais pas comment te positionner. les Tu sais... jugements, on dirait mon beau jumeau. Ouais. Et donc, c'était encore la preuve, quoi. Tu t'es encore planté. Enfin, je veux dire, mais qu'est-ce que tu as pu croire, quoi? Que ce Ouais, donc mec, tu peux pas te faire confiance. Tu peux pas faire confiance à ton propre jugement parce que tu te trompes tout le temps. C'est ta croyance, quelque part. En tout cas, à ce moment-là. Et puis, l'été arrive, je suis là avec ma peine, et donc je revois une autre médium. Je demande à une fille de me tirer les cartes, et là, elle me reparle de lui. Elle me parle de mon jumeau. Et là, je me dis, mais c'est pas possible. Et je me dis, elle déconne. Et là, elle me dit, oui, mais si, je vois bien, vous êtes séparés, il a une femme et des enfants. Et je me dis, mais c'est pas possible. T'as un gay, on dit un gay, enfin, il a des enfants, etc. Donc, elle se trompe pas. Et en même temps, je me dis, mais il viendra pas, il n'est pas là, il pense pas à moi. Et bon, bref, et je me dis, elle se trompe. Voilà, elle se trompe, elle se trompe, ça se trouve, elle n'est pas connectée avec moi, elle est peut-être connectée avec quelqu'un d'autre, le voisin, ou je sais pas quoi. Ouais, Moi, tu pourquoi? rationalises le truc, quoi. Oui, bah Pour oui, bien fuir le truc. oui, et oui. Waouh. Parce que moi, j'ai ma vie à vivre et je ne peux pas supporter d'avoir ce truc à l'intérieur de moi. Je veux que ça s'en aille. Voilà. Bah ouais, Je- bien sûr, je comprends. Et puis, bon, bah, donc voilà, donc il ne se passe rien. Et puis, bah, début 2020, je redemande encore à une voyante de me tirer les cartes. Quelle est ta démarche quand tu vas les voir? Tu veux savoir parce que toi, tu n'as pas l'impression de pouvoir savoir tout seul? Quelle est ta démarche? Il y a deux trucs en fait. Il y a le fait de savoir, mais il y a aussi surtout le fait de découvrir ce que c'est. Parce que moi, je me disais, mais comment c'est possible que quelqu'un puisse dire des choses sans connaître ma vie, à Hmm. distance? Donc une curiosité. Voilà, comment c'est possible ce truc-là? Hmm. Parce que la spiritualité, très jeune, moi j'étais déjà branché cartes, astrologie, numérologie, etc., étant ado. Mais voilà, c'était. Moi, je me souviens quand j'avais 14 ans, j'avais un truc qui s'appelait les dés de la destinée, quoi. Ah ouais, t'avais ça? C'est marrant, je connaissais pas, mais t'avais ça tôt du coup. J'avais ça tôt. Mais voilà, j'étais le fou, j'étais le malade. Enfin, c'est une façon de parler, mais j'étais Hmm. celui, encore une fois, Qui donnait voilà, des c'était. raisons d'être rejeté qui n'étaient pas normales, anormales. Et puis bon, et puis ces trucs-là, la divination, etc., ça faisait beaucoup rigoler, quoi, plus qu'autre chose. Mais malgré tout, j'avais quand même cette question de me dire, oui, mais c'est quand même bizarre, parce que des fois, les gens ils disent des trucs, et c'est Hmm. vrai. Alors bon, tu vois, ça me titillait quand même. Et donc, faire l'expérience comme ça avec ces médiums et de dire, bon, alors là, elle me tire les cartes, qu'est-ce qu'elle va raconter? On va voir, c'est un peu excitant, je trouve, quand même. Hmm. Donc il y avait ça, et puis donc le fait de dire, ah, bon, on va voir si elle va parler de moi, quoi, si elle sait, si elle voit des choses, parce que ça, c'est extraordinaire. Et puis ensuite, bon, est-ce que ça va se décoincer, quoi? Est-ce que la situation va se décoincer? Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que amoureusement, moi, je me suis séparé de mon ex. On est resté 16-17 ans ensemble. Ah On oui, s'est donc voilà. séparés. Ah ouais, ouais, très longue relation. Et depuis notre séparation, il ne s'est absolument rien passé dans ma vie. Hmm. Et
ça va faire 4, 5, 6 ans. Hmm, Donc, il y a un... je me dis, mais c'est quoi le problème? hmm, Donc, je voulais savoir si quelque chose allait finir par arriver, quoi. hmm. Et là, en 2020, en février 2020, cette voyante me reparle de lui. Et là, je me dis, bah alors ça, c'est pas possible, quoi. Elle me reparle de lui, elle me parle de la distance. Elle me dit, vous avez changé de pays. Elle me parle des enfants, alors que la fille ne me voit pas, hein. Elle me voit pas, elle fait une vidéo, elle envoie une vidéo, hein. Elle me Incroyable. parle de ses enfants, elle me parle de sa femme, etc. Enfin bref. Et à un moment donné, elle me dit, tiens, c'est marrant parce que il y a un truc là, j'ai 111. Et elle me dit 111, 111. Elle me dit, c'est pas un truc de flamme jumelle, ça, 111? Bon, moi je me dis, je sais pas, je comprends pas, je sais pas ce que c'est flamme jumelle. Donc, bon. C'est génial ce truc. La vie qui intervient dans toute sa puissance, quoi. C'est juste à travers cette médium, mais oh, c'est génial en fait. Et après, à partir de ce moment-là, la vie s'est complètement métamorphosée pour moi. J'ai vraiment eu mon éveil spirituel. C'est-à-dire que là, je me suis Raconte-nous, rendu. raconte-nous, parce que ça, c'était une des questions des flammes jumelles. Comment Aileen s'éveille du coup à la relation flamme jumelle? Donc là, tu entends l'information, mais cette fois, tu l'entends vraiment et tu es allé creuser. Qu'est-ce qui s'est passé? Voilà. Là, j'entends ça et je me dis, bon, là, c'est pas possible. Donc, il y a quelque chose. Je retourne sur YouTube et je prends un tirage au hasard. Choisissez une pierre, je sais pas quoi. Et là, la fille raconte la même histoire. Oui, alors, C'était un tirage spécial flamme jumelle ou pas? je sais pas. Je sais pas. Parce qu'à Ah, l'époque, je suis d'accord. pas trop flamme jumelle, ça me parle pas. Donc, Ouais, ouais. bon. Alors, ça se trouve, c'était, hein. Mais c'est vrai Mhm. que, du coup, pour moi, je entends la même histoire. Et puis, comme ça, et puis pendant une semaine, j'ai vécu une sorte de semaine de folie, hein. Donc, j'avais une amie, heureusement, à qui je pouvais tout raconter, qui a suivi tout. Et où c'était que des choses comme ça. C'est des tirages qui parlaient de mon histoire exactement, des détails, bref. Et tu te Et disais puis, quoi quand tu les entendais? moi, je disais, je deviens dingue. Je deviens dingue. Voilà. Ça commençait par ça, en me disant, mais je deviens dingue, je deviens dingue. Et en même temps, en C'était me toujours disant, en mais résistance, hein? oui, mais en même temps, je me disais, mais c'est pas possible. Enfin, tu vois bien que là, il y a quelque chose qui est plus fort que toi, en Il y fait. avait la partie de toi qui voulait y croire, puis tu avais l'autre partie qui résistait. Ah, ouais, exactement. Et après, les synchronicités, moi, j'ai des synchronicités dans ma vie depuis que j'ai 20 ans, à peu près, quelque Mhm. chose comme ça. J'en parle, j'en ai parlé à mes psys, hein, aux psys que j'ai pu rencontrer, et à chaque fois, on m'a vraiment rejeté l'astuce, hein, en me disant, mais voilà. Et puis là, les synchronicités, les heures, etc., à ce moment-là, c'est devenu de la folie. Je disais quelque chose, là, quelqu'un répondait, me donnait la réponse. Je posais une question dans mon appartement, quelqu'un criait la réponse en bas de chez moi. Enfin, des choses, je me souviens même plus de toutes les choses, mais incroyables, hein, incroyables que j'ai pu vivre pendant Et toute donc cette là, période. en tant que Boronneur, tu devais te dire, mais ouais, en fait, je suis vraiment dingue, en fait. Je dois être possédée ou il y a un truc, c'est ça? Alors, ce que j'ai fait là, pour le coup, c'est que moi, j'en ai parlé à un maximum de gens en disant, voilà, si comme ça, le jour où la vie montre que c'est pas vrai, que vous voyez que je suis à côté de la plaque, vous pourrez me dire, vous pourrez me montrer. Souviens-toi, là, quand tu avais dit ci, ça, là, et que c'était pas vrai. T'allais Bon, chercher à l'extérieur, une fois de plus, cette rassurance pour t'aider à valider ou invalider parce que tu ne faisais pas confiance avec ta propre perception. toujours, toujours à l'extérieur. Très intéressant. Hmm. Et puis, à un moment donné, bah, alors d'ailleurs, je vais raconter un truc de rigolo, mais je regarde Flamme Jumelle et je me suis dit, mais alors c'est quoi? Et c'est là que je tombe sur les vidéos de Fabien Marchand. Il t'a fallu combien de temps entre la médium et aller faire cette recherche en sachant qu'il y avait les synchronicités au milieu de tout ça? Quasiment un petit mois, un mois, un Quand même, mois. t'as encore résisté un mois. Ah oui, oui, avant de. Ah Et ouais, ouais, c'est. le plus drôle, c'est que l'ami qui me suivait, qui m'a suivi pendant tout ce chemin, voilà. Quand je lui dis, ah là là, mon Dieu, mais je suis en train de regarder des vidéos, ça s'appelle Les Flammes Jumelles, et je lui raconte le truc, etc., le déroulement, je lui dis, mais tu te rends compte, c'est exactement comme mon histoire, etc. Elle me dit, mais écoute, c'est marrant, Mathieu, parce que l'année dernière, quand je suis venu te voir, elle me dit, tu m'as parlé des Flammes Jumelles. Et je dis, ah bon? Oh, Elle me dit, oui, oui, je m'en souviens très bien. Elle me dit, tu m'as dit, je sais pas, il y a un truc qui traîne, ça s'appelle Les Flammes Jumelles, il faudrait que je m'y intéresse. ça fait comme moi. Moi, je m'en suis rendu compte en septembre 2019 et l'information est passée complètement. Et en septembre 2020, là, je l'ai entendu. Non, octobre 2020. Ah Ouais. ouais. Et c'est ton ami qui t'a renvoyé ça, du coup. Ah ouais, j'avais donné ce mot-là, mais voilà. Tellement inconscient que tu avais même l'impression de l'avoir jamais dit. Ah oui, ah oui, je n'avais jamais. Ah, le fonctionnement du cerveau, voilà, de l'ego qui veut filtrer et tout, et tout, et tout. Oh,
Donc voilà, et puis ben, j'ai commencé avec les vidéos faire bien marchand, j'ai commencé à comprendre le problème des égos, le yin, le yang, et donc la confrontation des égos, etc. Enfin, et là, je me suis mis à investiguer à peu près tout le monde que j'ai pu trouver sur le sujet, toutes les chaînes, etc. J'ai bouffé, on va dire, depuis entre mi-mars jusqu'à il y a un mois à peu près. Mi-mars donc 2020, hein, c'est ça? C'est là, tu as découvert vraiment ou approfondissement de la connaissance flamme jumelle. J'ai arrêté de remettre j'ai arrêté de remettre le lien en question, mais non, effectivement, là, j'ai arrêté de remettre le lien en question. Je me suis dit, bah, Mathieu, là, maintenant, alors, je me suis dit, peut-être que toi, t'es pas flamme jumelle, mais n'empêche que les flammes jumelles, c'est extraordinaire, ceci, cela. Enfin, Ouais, tu as quand même essayé de nous faire le truc à l'envers, quoi, de te dire, ouais, c'est intéressant, mais pas moi. voilà, absolument. Ah ouais, tu as été au bout de ton truc, là. C'est comme Oui, ça que vous oui. fonctionnez, les beaux runners. Si tu veux, la douleur du rejet, Hmm. elle, quelque part, il y a un moment donné dans ta vie, enfin, c'est plus possible enfin, moi, je ne peux pas revivre ce que j'ai vécu étant jeune. Parce qu'il y a cette possibilité. Je travaille sur le fait de me dire, mais ce que tu vivais, la douleur que tu vivais étant jeune, elle ne peut pas être la même aujourd'hui. Mais pourtant, cette douleur, ce souvenir de la douleur, Tu as lui, peur de ça. donc il y a une sorte de protection qui est de dire, non, mais ok, je veux bien prendre des risques dans ma vie, etc. Mais par contre, je pourrais pas, je supporterais pas de revivre ça à Pas au nouveau. niveau émotionnel. Tu es prêt à prendre des risques à d'autres endroits, mais au niveau émotionnel, en étant investi comme ça dans une relation avec une personne, c'est trop effrayant, en fait. Là, il faut avoir bien déminé le terrain, quoi. Hmm. Bah, moi, j'ai besoin de ça. J'ai besoin de confronter les choses absolument pour pouvoir me dire, c'est bon, tu risques peut-être quelque chose, mais ce ne sera pas aussi horrible. Voilà. Comment t'en arrives à cette conclusion? Eh ben, là, en l'occurrence, bah, c'est le fait d'avoir écouté, d'avoir retourné la notion de flamme jumelle dans tous les sens, d'avoir écouté un maximum de personnes, toutes les hypothèses possibles, vraiment. Hein. Et à un moment donné, il y a un truc, moi j'ai lâché en me disant, mais Mathieu, enfin, voilà, il y a trois personnes en qui tu fais super confiance sur YouTube, ben voilà, fais confiance avec ces gens-là. Quoi. Bon, j'ai appelé des médiums, là pour le coup, pas pour connaître mon futur, mais pour dire, mais est-ce que je suis flamme jumelle avec ce garçon, quoi. Voilà, j'ai fait ça aussi. Hein. Hmm. D'ailleurs, j'ai un petit peu rigolote là-dessus, c'est que j'ai appelé une personne, et là je me dis, c'est pas suffisant, je peux pas. Je veux pas, il faut que j'ai une deuxième confirmation. J'appelle une deuxième personne, et là, je me dis, mais c'est pas suffisant. C'est pas possible. C'est pas C'est jamais suffisant. suffisant, en fait. Le puits est sans fond. C'est ce que j'allais Tant dire. qu'on Le puits sans fond, c'est exactement l'image que j'avais. tant qu'on résout pas le problème, c'est un puits sans fond, hein, clairement. Il y a Ouais, mais personne. comme il est sans fond, qu'est-ce qui fait que, à un moment donné, vous vous dites, c'est suffisant pour que je pose le pied dessus et que j'ose y aller? Qu'est-ce qui a fait, Est-ce que c'est la troisième médium, la quatrième, la cinquième, tu vois ce que je veux dire? Donc, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, parce que je suis allé jusqu'à 4 médiums, 4 confirmations, parce que j'avais 304. Enfin, le truc, voilà, j'avais heureusement 304. que tu n'en as pas une qui t'a dit non, parce que du coup, tu te serais arrêté là ou tu serais allé vérifier? Ah, vas-y, dis-moi. La troisième a dit non. La troisième a dit, ah mais pas du tout. C'est de la dépendance affective. Alors que les deux premières avaient dit oui, et du coup, tu as cru la troisième, et c'est là où tu es allé voir une quatrième alors. Alors, la troisième, je l'ai cru, ça m'a effondré. Ah ben Voilà. voilà, histoire de bien te faire mal, ok. Mais j'ai souffert, j'ai passé 2 jours dans l'appartement, mais dans une souffrance. T'as pas cru vraiment les deux premières qui te disaient oui, et t'as voulu croire celle qui te disait non, qui pourrait te faire bien mal en fait. Je n'ai pas voulu croire tout ce que j'avais vécu jusqu'à présent. Et Ça nous donne là, une belle image de ce qui se passe. Ok, génial. Enfin, pas génial, mais génial qu'on comprenne, pardon. ouais. Et elle comme on dit, qui titille, sans le savoir, mais qui titille la blessure. Alors là, c'est forcément elle qui a raison. Et ce qui s'est passé, l'univers, mais c'est un truc de dingue, c'est que un soir, au bout de 2 jours, je reçois un email de cette personne, De cette personne, c'est qui? La médium? de cette troisième Ah, la médium. troisième qui t'a effondré, d'accord. Et je me dis, ah bah tiens, si ça se trouve, elle va me dire, ah bah non, j'ai eu un flash, je sais pas quoi. C'était combien de temps après le pseudo-diagnostic? Bah, c'était 2 jours plus tard. Ah oui, 2 jours, 2 jours. pardon. Coupure.
Voilà, coupure. Donc, je regarde l'email et en fait, dans l'email, il n'y avait rien. Il n'y avait pas de texte. Il y avait simplement une pièce jointe et la pièce jointe, c'était une ordonnance. L'ordonnance de son psychiatre. Ah bon? Et là, j'ai compris. À ce moment-là, j'ai compris, je me suis dit, mais en fait, alors j'ai compris parce que moi j'ai une addiction, c'est le cannabis, hein, puisque c'est ce qui me permet, alors l'interrupteur on-off, hein, chez moi c'est le Ah, cannabis. c'est le Hein. cannabis. Ok, intéressant. Ok, voilà, un pétard et c'est bon, je suis tranquille, J'allais je te suis poser calme. la question, comment tu arrives à activer cette... Ok, pour toi, c'est le cannabis. Ok. Là, je me suis dit, mon Dieu, mais en fait, elle est comme toi, elle se coupe de sa guidance. Les médicaments la coupent de sa guidance. Donc, tu ne peux pas faire confiance à ce qu'elle t'a dit. Non pas parce qu'elle est Ah, mauvaise, mais parce ouais. qu'elle est sous influence. Comme moi, quand je fume un pétard et que dans ce cas-là, pouf, tous mes problèmes disparaissent, toutes mes peurs disparaissent, etc. Machin, mais tout disparaît. C'est-à-dire que voilà, je peux rester comme ça sur le canapé pendant des heures. Enfin, Tu voilà. ressens plus rien, tu es anesthésié. Anesthésié, c'est ça. Et je me Hmm. suis dit, non, elle aussi est anesthésiée. Mais attends, mais je comprends pas. Pourquoi elle t'a envoyé ça? Non, parce qu'elle s'est trompée. Ah, 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 mais c'est extraordinaire ce truc-là. La C'est vie. extraordinaire. Là, c'est de cette façon-là que la vie, elle intervient pour aider les runners à se reconnecter à la réalité objective quand il y a des informations potentiellement qui vous dérouteraient de votre parcours flamme jumelle. Oh, j'en ai des frissons, c'est extraordinaire. Absolument. Ouais. Et alors là, tu l'as vraiment pris au bon niveau. Là, tu as réussi à faire ce lien, de comprendre ça. Ouais, Merveilleux. j'ai compris à quoi me servait le cannabis, Oh, les waouh. effets que ça avait dans ma vie, c'est-à-dire que ça me coupait de ma guidance. Parce que ouais, je fume le cannabis depuis 25 ans. Enfin, je veux dire, c'est Ouais, c'était voilà. ton exutoire, c'était ta fuite, c'était comme ça que tu t'évadais des émotions, de ce qui te faisait mal et tout. Voilà. C'est certainement aussi ce qui m'a aidé à avoir cette vie de yang en tant que chef d'entreprise, etc. Et à me nier, hein, à me nier, à me rejeter correctement, etc. Hmm. Voilà. Oh, waouh. Ton histoire est extraordinaire. Ok. Voilà. Et Mais donc, quand même, la quatrième médium quand même. eh ben oui, parce que on avait fait une oui, deux oui. Bon, la troisième, on la compte pas parce qu'en fait, elle ne sait pas Elle s'est finalement. annulée, elle. Bah oui, donc elle ne sait pas en fait. Ah Hein. oui, coupure. Voilà, donc il faut le troisième. Et donc j'ai appelé la troisième personne et qui, là, pour le coup, m'a guidé. C'est-à-dire qu'on est resté, on a fait quelques séances ensemble, non pas de voyance du tout, hein, mais vraiment ben, je te guide sur le parcours des flammes jumelles, je te montre, je t'explique ce qui se passe dans ta vie. Parce que à ce moment-là, j'ai eu un fantôme dans mon appartement. Enfin, toutes les choses, en fait, je me suis ouvert, enfin vraiment, mais je me suis ouvert grand écran, quoi, sur la spiritualité, sur les énergies, sur tout. Enfin, vraiment, la médiumnité, quoi. C'est la médiumnité qui est arrivée finalement. Voilà. Extraordinaire. Et ça s'est traduit comment alors pour toi? Qu'est-ce qui s'est traduit comment? Bah, cette médiumnité, tu as plusieurs exemples que tu pourrais nous donner? Alors, bon, maintenant, je sais reconnaître quand les gens vont m'appeler, quand je vais recevoir l'appel de quelqu'un, maintenant, je sais reconnaître. C'est-à-dire, j'arrive, je me fais encore avoir, mais j'arrive à savoir, c'est moi qui pense qu'ils sont en train de raisonner, aussi c'est une image qui me vient comme ça, qui s'impose à moi. D'accord, Voilà. tu arrives à commencer à séparer intuition, j'y crois, je fais confiance à ce truc-là, avec ma tête est en train de faire ce truc-là. Ouais, exactement. Ouais. Donc c'est ça, c'est des choix aussi, c'est le fait de se laisser aller en se disant, attention, j'arrête de réfléchir, je sais ce qu'il me faut. Et tu te fais Et confiance maintenant? eh ben, de plus en plus, je teste, hein, je Oh, teste. c'est génial. Un truc voilà, que j'ai fait la dernière fois, Bravo. enfin, pour moi qui était fort, c'était bon, dans un magasin, je cherchais un pot de miel, voilà, et je prends un pot de miel. Alors il y avait de la gelée royale dedans, il y en avait un autre, c'était avec de la propolis, et j'étais en train de me prendre la tête, oui, mais alors lequel, machin, etc. Ceci, cela, bon, bref. Et à un moment donné, je me dis, putain, Mathieu, peut-être, ouais, c'est comme ça que je dis, mais Ouais, c'est ta bien. gueule, tu l'as dans la main, tu as un pot dans la main, et ce pot, tu le sens pas. Donc je me dis, pourquoi tu cherches? Il est à toi. Enfin voilà, c'est celui-là.
extraordinaire. C'est intéressant ce que tu viens de dire parce que j'ai mon beau runner qui m'avait fait le coup un jour et je comprenais pas cet exemple et là tu viens de l'encore encore plus. Il m'avait dit que quand il restaurait sa maison, il y avait une histoire d'interrupteur, choisir juste entre deux interrupteurs. Il m'avait dit que c'était un cauchemar pour lui en fait parce qu'il sait jamais quel est le bon. Je lui dis mais il y a moi dans mon monde super young à l'époque, je dis mais il n'y a pas de bon ou de mauvais. Ou tu achètes les deux ou à un moment donné tu mets le tien 6 mois puis tu le changes si vraiment tu aimais tellement les deux en fait. Mais j'entends. Et c'est parce que vous n'arrivez pas à vous faire confiance avec la décision, comme s'il y avait une bonne décision et que vous risquez de prendre la mauvaise. C'est Et là, exactement. en te connectant à ta médiumnité ou en tout cas à toi-même, en te faisant de plus en plus confiance et en faisant confiance à ton ressenti, là, ça t'aide à faire des choix. Et le corps est important. Investir le corps parce que les ressentis passent par le corps. Enfin, dans tous les cas, mes émotions, je les, comment dire, je les gère par le corps, le mental, mais aussi par le corps. Et mes ressentis, ma médiumnité, aujourd'hui, elle passe par mon corps. Donc ta tête pense, mais c'est ton corps qui valide. Ah oui, absolument. Et tu penses que tu penses que tu ressentais les choses dans ton corps, mais que tu n'en faisais pas de cas avant, ou tu penses que maintenant, c'est connecté? Oui, j'ai toujours ressenti, j'ai toujours rejeté. Ah ouais. Donc là, Ah moi, oui, j'entends, c'est génial. Là, moi, j'entends, en tout cas, c'est mon interprétation, mais j'entends que là, tu te fais confiance à toi. Tu as moins besoin d'aller chercher à l'extérieur. c'est ce que j'apprends. Là, c'est ce que j'apprends Depuis vraiment. quand? Alors, tu dirais que là, c'est cette période de labo, de tests et tout ça. Tu dirais depuis quand tu es en phase de test avec toi-même? Au mois de juillet, en fait. Parce que juillet, août, voilà. Juillet, août, c'est quand j'ai appelé mon jumeau et que j'ai décidé de. Je me suis dit, bon, maintenant, il faut que tu lui dises tes sentiments, faut que tu lui exprimes, parce que bon, les flammes jumelles, etc. Enfin, avec tout ce que je viens de voir comme etc., etc. Enfin, alors moi, je me croyais Yang à l'époque, hein. Ouais. Donc j'attends. Je me suis dit, ah bah oui, mais il va revenir. Ah bah oui. D'où le danger à se mis-s'identifier éventuellement, en tout cas de ne pas s'identifier dans la bonne polarité. Ou... Ouais, je comprends. Donc je me suis dit, bon, bah, il va revenir, on va attendre, etc. Pardon. Non, je t'en prie. Et puis à un moment donné, je me suis dit, mais en fait, je m'en fous, quoi. Je m'en fous. Moi, il faut que je parle, quoi. Il faut absolument que je lui dise parce que il va revenir, mais quoi? Enfin, non, faut que tu lui dises. Moi, j'avais besoin de parler, donc je Tu as l'ai gagné en appelé. estime de toi, tu as gagné en confiance en toi, tu as osé commencer à exister à tes propres yeux, tu as osé te faire confiance aussi. Et là, ça a déclenché la possibilité d'aller, d'oser exister en fait, de répondre à tes besoins et à tes envies en fait. Exactement, exactement. Extraordinaire. Ok. Et alors, raconte. Et ben donc voilà, donc je lui ai dit, je lui donne mes sentiments. Je sais plus, on en a parlé tout à l'heure, hein, mais bon, sous couvert, enfin avec Hmm. l'impression de crise cardiaque, mais Ouais. je lui et voilà, il m'a accueilli, hein, il m'a accueilli, il a été touché, il a été ému, etc. Et il m'a redit, mais écris-moi, on reste en contact, écris-moi. Et là, cette fois-ci, Ne je me suis fuis dit, plus. En fait, il te disait. tout n'est pas complètement réglé, hein, puisque parce qu'il y a des fois, j'ai quand même du mal. Je me dis, mais alors, je lui renvoie un message. En même temps, ça fait 2 jours, ça fait 3 jours, mais est-ce qu'il va pas penser que? Est-ce que je vais pas être trop? Est-ce que parce que ça reste, hein, de toute façon. Est-ce que je suis vraiment adapté? Est-ce que mon comportement va être adapté à la situation? Est-ce que c'est pas voilà? Est-ce qu'on va pas me dire une fois de plus, tu es trop, tu n'es pas assez? Voilà, parce que moi, c'est comme ça que j'ai vécu jusqu'à présent, hein. Tellement C'est-à-dire, terrible. Alors qu'on vous aime, on n'a qu'une envie, c'est que vous soyez dans nos vies, présents et tout ça. ouais, et ça c'est fort. Ça, il faut que je l'entende en fait. Il faut que je l'entende parce que par exemple là, ça fait une semaine. La dernière fois qu'on a discuté ensemble, c'était une semaine. Donc ça fait une semaine là que je n'envoie pas de message parce que je me dis bon bah il écrit pas et si j'écris, il va penser que ou il va peut-être me sentir. Moi j'ai peur. Voilà, moi j'ai peur d'être intrusif. J'ai peur d'être trop. J'ai peur que la personne me dise vas-y, j'étouffe. C'est tellement le contraire. C'est très intéressant parce que tu vois, j'ai même pas envie de regarder les questions qui ont été posées. J'ai absolument pas du tout et je pense que les belles chaseuses et les beaux chasers ne m'en voudront pas. S'il faut, si tu en es d'accord, s'il faut, on refera une autre interview où on répondra aux questions. Mais tu le dis tellement bien, ce serait du gaspillage que d'amener les questions là au milieu. Mais en tout cas, je me souviens que parmi les questions, il y avait ça.
qu'est-ce qui fait que vous n'écrivez pas, tout simplement. Donc là, tu le redis à nouveau, en fait. C'est cette peur d'être rejeté, d'être trop, et ouais, qu'on vous rejette à un moment donné. T'as jamais eu d'indicateur de la part de ton chaser que non, tu peux le faire? Bah, quand je réfléchis, je me dis, enfin, c'est ce que je disais à des amis l'autre fois, je disais, mais parce que bon, tout le monde, voilà, quand je raconte cette histoire, les gens me disent, oui, mais enfin bon, bref. Mais je dis, mais n'empêche qu'il ne m'a jamais rejeté. À chaque fois que je lui envoie un message, il est là. Il est tout le temps là. À chaque fois, il est là. On peut pas vous rejeter. C'est juste pas possible. Surtout le plus on travaille sur nous, et apparemment il semble être quand même suffisamment compensé puisqu'il n'a pas chassé, du coup. C'est impossible. On peut pas vous rejeter, on vous aime. On vous aime pour ce que vous êtes, on vous aime pour la partie que vous n'avez encore pas vue en vous. Et c'est pour ça que je sais pas si tu te souviens, mais dans notre premier échange il y a une semaine, quand tu nous avais expliqué sous la vidéo avec énormément d'humilité les coulisses de qu'est-ce que tu te dis, là tu viens de nous le redire autrement, mais qu'est-ce que tu te dis qui fait que tu n'écris pas? Et tu m'avais dit continuez à envoyer des messages, continuez à nous sauver, parce qu'on a besoin d'être rassurés. Et moi je t'ai répondu, je ne crois pas qu'on vous rende service parce que du coup vous continuez à aller chercher des rassurances à l'extérieur et ça doit venir de vous. Vous devez savoir que vous existez tellement à nos yeux qu'il est impossible qu'on vous rejette. Vous êtes tellement précieux pour nous. On ne peut pas. Après, je ne peux pas parler pour tous les chasers, comme je pense que les personnes feront la part des choses. Tu ne peux pas représenter tous les runners. J'ai envie de dire que là, c'est vraiment dans l'idée, en tout cas, dans les grandes lignes, voilà comment on pense. Mais moi, je peux enfin, en tout cas, en tant qu'ex-chaser dans ma complétude, même si je n'écris pas à mon beau jumeau, donc fais le lien en effet entre ton chaser et toi, même s'il ne t'écrit pas, c'est pas parce qu'il t'aime moins, c'est pas parce que tu es trop, c'est pas parce que il a pas, enfin, on n'a pas envie, mais pas parce qu'on vous aime plus. C'est juste qu'on n'a plus envie de tomber sur le masque en fait. Et en plus, moi, en tout cas pour ma part, je me dis, il faut qu'il apprenne tout seul à se rassurer, parce qu'autrement, ce puissant fond, comme tu le dis si bien toi-même, c'est un puissant fond. Donc nous, on peut remplir, vous rassurer, vous dire toutes ces choses-là. Je pense que la moitié, vous ne les entendez pas, me semble-t-il. Et à un moment donné, c'est à vous d'exister suffisamment, d'être suffisamment en confiance avec qui vous êtes et ce que vous représentez pour nous, pour que vous n'ayez plus besoin de cette rassurance-là, me semble-t-il. C'est vrai que, en tout cas, c'est très juste. Quand j'avais écrit ça sur le fait de si écrivez, etc., mon idée, et c'est vrai que j'ai pas. Bon, j'aurais dû détailler un truc, mais Non, mais en même temps, par écrit, c'est pas toujours facile non plus. Dis-moi, dis-nous. si si le Yang, si le Chester a envie d'écrire son jumeau, qu'il le fasse. Parce que moi, j'ai lu des trucs des gens qui disaient j'ai très envie de lui écrire, mais bon, on m'a dit qu'il fallait pas. Non, ça, je suis pas d'accord. Ouais. Et c'était vraiment, moi, je pensais aussi à ça en me disant, mais attends, si tu le sens, c'est que lui, il le sent. Enfin, je veux dire, c'est qu'on est connecté. Ça veut dire que il n'y a pas de je dois ou je dois pas. Parce qu'après, il ne faut pas non plus rentrer dans un truc parent-enfant, quoi. Ah C'est bah ça. non. C'est exactement ce que je dis dans la vidéo qui va précéder celle-ci. C'est exactement ça. On cherche un comportement adulte, d'adulte à adulte. Voilà. Et c'est vrai que moi, aujourd'hui, avec mon jumeau, ce que je me. Parce que Coupure. donc, je disais, avec mon jumeau, encore une fois, c'est timide entre nous. Hein, c'est timide, c'est-à-dire, je me montre un peu, il se montre un peu, etc. Il s'est passé quelque chose d'extraordinaire d'ailleurs, c'est que autour de moi, tout le monde était au courant hein, déjà de mes sentiments pour lui. Et après, quand le coup des flammes jumelles, j'en ai parlé à un maximum de personnes, voilà, avant, en me disant, bah voilà, si je suis dingue, on me montrera. Enfin bon, bref. Et ah ben, tiens, ça m'échappe. Qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui. Et donc, il n'y avait qu'une Oui. seule personne. Il y avait qu'une seule personne qui n'était pas au courant de cette histoire, c'était mon ex. Alors que c'est mon grand confident. Ah oui. Voilà. Et donc, lui, j'avais peur de lui dire parce que j'avais peur de lui faire du mal. J'avais peur que. On était célibataires tous les deux depuis. On est célibataires tous les deux depuis notre séparation. Et j'avais peur qu'il vive le truc du style, justement, ah, ça y est, tu m'abandonnes. Enfin, ça y est, enfin, il n'y a plus que moi qui suis tout seul. Alors bon, en même temps, je ne suis pas en couple du tout. Voilà, pour l'instant, il n'y a rien dans ma vie, mais j'arrivais pas. Les coupures qui continuent. Voilà. Oui.
Et donc, le jour où je lui dis, voilà, le jour où vraiment je lui dis à mon ex, je lui raconte tout, etc., enfin, toute l'histoire, le lendemain, je reçois un message de mon jumeau qui me fait comprendre que sa femme est au courant du lien, de notre lien à tous les deux. Non. Donc, je reste sur cette ligne, moi, qui est que les choses, elles sont purement énergétiques, dans le sens où, quand tu as un travail, l'autre travaille. Et c'est pas besoin de se concerter pour ça. Donc, s'il n'en est pas là où il en est, ou si j'ai telle idée, enfin, c'est parce que lui, à l'inverse. Enfin, faut l'expérimenter, ça, hein, parce que la théorie, c'est bien quand on entend Fabien Marchand ou Denis Morizet, enfin, tous ces gens-là te le dire, Génial. OK, Ouais. mais il faut le vivre, hein, faut le vivre, faut le vivre pour se dire, mais merde, putain, mais ça marche vraiment comme ça. Donc, quand j'ai l'impression que quand je dis des trucs, mon jumeau n'avance pas ou il m'a encore fui, la dernière fois, je répondais à une internaute, je lui disais, mais tu sais, s'il est parti, c'est parce qu'il t'a. Voilà, le calibrage entre vous deux, c'est pas lui qui est parti parce qu'il est parti, c'est que le calibrage n'est pas encore bon, quoi. C'est ça, vous Et- vous repoussez au lieu de vous attirer en fait. Les polarités sont trop, voilà, c'est trop, trop encore comme ça. oui, oui, tout à fait, c'est ça. Ouais, Ok. ouais. Et ça, c'est vraiment arrivé. Mais pour y croire, moi, j'ai eu besoin d'expérimenter. Hmm. Ouais, c'est incroyable. Et est-ce qu'aujourd'hui, ton beau jumeau, il est, comment il a cheminé, si tu veux le partager, par rapport à votre lien, à ce que vous partagez en sentiments, ce que la relation flamme jumelle et tout, il en est où? Je ne peux pas dire grand-chose uniquement parce que c'est timide. Voilà. Tout ce que je sais, c'est que il est au courant des flammes jumelles, il s'est renseigné sur les flammes jumelles. Voilà. J'ai voulu lui en parler en tête à tête au mois d'octobre et très gentiment, il a souri, il a baissé la tête en souriant en me disant mais je t'ai déjà dit, je ne sais pas quoi te dire et il a changé de conversation. Voilà. Hmm. Voilà, moi je reste très respectueux parce que les flammes jumelles, c'est une chose, et il y a l'homosexualité, c'est aussi autre chose. Chacun, d'après ce que j'ai compris, toutes les flammes jumelles ont quelque chose à dépasser. Enfin voilà, c'est pas, Des obstacles différents pour chacun, chacune, ouais, tout à fait. voilà, des obstacles, voilà. Donc bon, il y a bien sûr que j'aurais aimé l'embrasser devant tout le monde, lui prendre les mains. Bon, j'ai pas fait parce que voilà, enfin, Oui, c'est vrai que dans ton cas, enfin dans votre histoire, c'est vrai que c'est pas juste le fait de vous retrouver dans une relation, c'est son acceptation du lien et de la relation. Apparemment, il semblerait qu'en tout cas, il est cheminé à cet endroit-là. Mais c'est vrai que pour lui, c'est accepter cette homosexualité, ce qui veut dire tout remettre en question par rapport à sa vie de couple et avec ses, enfin le dire, faire son coming out, clairement. Et dans un cas comme ça, c'est et le regard des autres, qui est quand même pas évident, j'imagine bien, et coupure, voilà. Oui, je disais donc, et le regard des autres, oser assumer sa sexualité, enfin son homosexualité, si c'est quelque chose, c'est d'abord décider pour lui, est-ce que c'est quelque chose vers lequel il a envie de le vivre. Donc j'imagine bien que pour lui, ça fait un paquet de choses quoi, à régler. Hein. voilà, et bon, moi, je suis pas au courant de sa situation, je ne sais pas où il en est, etc. Je ne fais que constater, enfin, voilà, j'ai 47 ans, je sais comment se comportent les hommes avec moi, enfin, voilà, qu'ils soient homo ou hétéro, qu'ils soient, bon, homophobes, j'en connais pas vraiment, mais qu'ils soient plus ou moins ouverts sur le sujet. Bon, moi, tout ce que je vois, c'est que lui, en face, il est là, encore une fois. Il est Mmh. là, maintenant, sa femme est au courant, on Mais se voit. il t'a expliqué comment sa femme a découvert? C'est lui qui lui en a parlé? Non, tu sais pas. Je sais pas. Non, non, ça, je sais pas Elle peut parce pas que, découvrir comme ça, donc c'est étonnant. pardon? Et je dis, elle peut pas l'avoir découvert comme ça un matin, s'être réveillée en sachant, donc c'est interpellant. Alors, je ne sais pas comment ça s'est passé, parce que la communication pour le moment avec mon jumeau, elle est très, très timide. Voilà. Tu penses qu'elle est timide parce que lui, il est en train de cheminer avec, en effet, potentiellement son homosexualité, de savoir s'il l'accepte, s'il se reconnaît, enfin tout ça? Ou tu crois qu'il y a d'autres choses par rapport à Non, toi, de ton côté à toi, tu sais pas? je pense qu'on se calibre. D'accord, Moi, j'ai ok. l'impression qu'on se calibrer. Je pense qu'on est tous les deux dans nos peurs, hein, c'est-à-dire, moi, la peur d'être pas adapté, d'accord?
comme s'il fallait que je m'adapte. C'est-à-dire que je peux, en gros, là, la question, la peur, c'est d'être mal adapté. C'est pas la peur d'être soi. Ouais, La c'est peur, ça. c'est, Ouais, si donc ça se tu es trouve, toujours dans cette idée de t'adapter, en fait. donc, il y a quand même ça à travailler. Et j'imagine que lui, de son côté, il y a quelque chose avec l'abandon. C'est-à-dire, oui, mais si cette personne, si je m'engage enfin, de ça, voilà, et que c'est pas le cas, les conséquences sur ma vie, enfin, Bien sûr. donc j'imagine moi, pour moi, je ressens ça. Moi, ce que je ressens, c'est qu'on est en train de se calibrer. C'est-à-dire, je fais un pas, il fait un pas, je fais un pas, il Mm. fait un pas, Ouais, il c'était fait un pas. intéressant l'exemple que tu as donné, le fait que dans la matière, que tu dises à ton ex, que tu parles de tout ça à ton ex qui était le dernier qui n'était pas au courant, et hop, de manière carrément miroir de son côté à lui, cette énorme étape dans sa relation à lui. Peu importe à la limite comment c'est arrivé, mais c'est en effet juste d'être témoin de waouh. En tout cas, tout ce que je peux dire, c'est le jour où j'en ai parlé à mon ex, le lendemain, j'ai su que sa femme, à lui, était au courant de notre lien. Voilà. Je ne peux pas dire plus que ça parce que c'est dans le message que j'ai reçu, etc. J'ai compris que sa femme était au courant et qu'apparemment, ça ne posait pas vraiment de problème. Ok, Voilà. waouh. Mais et c'est tout ce que je peux dire parce que j'en sais pas plus réellement. Hmm. Et ça fait partie, ça, de mon complexe, de ne pas creuser non plus. C'est-à-dire Ouais, que je c'est pose ça. Bah oui, t'es pas de chaser. Tu vois que ça peut réactiver le mien, hein, parce que tu vois, moi j'ai cette curiosité du coup. Je sais pas si c'est une curiosité juste ou pas juste. C'est vrai que moi j'adore. Avant j'avais besoin de comprendre. Maintenant j'adore parce que je trouve ça mais fascinant, ça m'émerveille en fait. Tout ce que tu nous as raconté, moi je suis émerveillée à au moins 5 ou 6 reprises. J'en avais des frissons dans le corps tellement je trouve ça génial en fait. Ah, c'est extraordinaire. Tout ce que tu as partagé avec nous, vraiment, mais un immense merci. Je pense que dans les questions qui me reviennent, mais bon, je te dis, j'ai pas envie d'aller regarder les questions, mais la seule chose, et tu en as déjà un petit peu quand même parlé, c'est au niveau énergétique. Donc même pendant cette période où tu essayais de tout faire pour oublier ton jumeau et de revenir entre guillemets à la raison, énergétiquement, tu ressentais des choses? Alors moi, il était là. C'est C'est ce qui ça. me rend. C'est Il ce que était là. Et je sais même pas. Enfin, j'étais obsédé. Hein, de toute façon, voilà, c'est ça. Moi, je mettais l'étiquette obsession, voilà, et je me disais, en plus de ça, je me disais, tu sais, je pensais au film Obsession fatale et tout avec Glenn Close là qui sort de Ah moi. oui, un scénario négatif, bien sûr, c'est dans la tête d'un runner. Bien sûr. Non mais je me disais, mais mon Dieu, jusqu'où je vais aller quoi avec ça parce que moi, je disais, j'étais obsédé. Je savais pas que c'était énergétique. Voilà. Hum, Par contre, c'est c'est vrai. dit, pardon. Un truc qui a été intéressant, une expérience intéressante, c'est que quand j'ai compris cette histoire de flamme jumelle, etc., un jour, j'ai fait de la télépathie. Je me suis dit, tiens, je vais faire de la télépathie avec lui, etc. Donc, j'ai envoyé un message. J'ai inventé, hein, je me suis dit, allez, je fais de la télépathie, j'envoie un message, voilà. Génial, on teste tous, ouais. Et quelque chose qui a été très drôle, c'est que j'ai pris un jeu de cartes ensuite et j'ai tiré des cartes et j'ai eu une sorte de réponse à ce que je venais de dire, en fait. Parce que je disais, Du coup, la réponse, tu lui as fait confiance à la réponse? ah oui, complètement, ouais. Ah oui, ça Ah prouve oui. à quel point tu as vraiment, tu es en train de te faire confiance et tu es en train de faire confiance à ton don, enfin à ta, voilà, ces capacités médiumniques, en tout cas, ce truc-là. Ouais, et puis les cartes, moi, les cartes, ça fonctionne très, très bien. Très, 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 C'est super bien. génial. Quelque C'est chose génial. vraiment. C'est marrant cette histoire de cartes dont tu parles parce que je sais pas si tu as déjà écouté cette vidéo, mais mon beau jumeau, c'est lui qui m'a amené à découvrir les guidances et j'aurais jamais cru qu'il s'intéresse à des trucs comme ça en fait. Quand Ouais. j'ai reçu le lien de cette vidéo après notre rupture, 15 jours après, je pense qu'il allait chercher des réponses de son côté. Je revenais pas. Je me suis dit, lui m'envoie un lien sur sur une guidance avec des cartes. Donc c'est marrant parce que pour toi, j'ai bien entendu les médiums et tout, et les cartes, c'est très intéressant. Ouais. Ouais, et d'ailleurs, encore fait l'expérience hier où j'étais un petit peu, comme je te dis, la pleine lune est en train d'arriver et là, moi, je peux dire qu'émotionnellement, ça commence voilà, à me chambouler. Brasser, ouais. Ouais. Et hier après-midi, j'étais pas bien. Enfin bref, obligé de dormir un petit peu, vraiment pas bien. Il fallait que je coupe quelque chose, etc. Et quand je me suis réveillé, YouTube me propose une vidéo une guidance, un tirage avec des pierres à choisir. Mais ça fait des mois que ça m'est pas arrivé. Et là, je me suis dit, j'avais envie de le faire, quoi. Ah Et ouais. oui, je choisis ma pierre. Et puis, bon, bah,
Moi, c'est ce que j'adore là-dedans, c'est que la fille rigolait en disant mais on dirait que vous êtes super timides tous les deux, on dirait que vous avez pas vous parler, que vous êtes timides, vous n'osez pas vous parler, etc. Et je me disais, Voilà, si tu avais besoin d'être rassuré de l'extérieur, bah là, t'étais servi. Ah oui, c'est exactement. intéressant. Ça veut dire que quand tu vas pas bien ou quand au niveau énergétique, tu sens qu'il se passe des choses, on dirait que c'est à ce moment-là, du coup, que tu vas plus chercher à l'extérieur, en fait. Comme si tu te faisais peut-être moins confiance dans ces moments-là. Je pense qu'aujourd'hui, c'est ça, c'est plus je vais être comment, malmené émotionnellement et plus je vais perdre pied. C'est pour ça, c'est ce que je te disais au tout début. Oui, on travaille la blessure, machin, etc. Mais je pense que si l'univers te fait vivre un truc, enfin, vraiment un truc du tonnerre de Dieu, hyper horrible, je pense que ta blessure, elle revient, quoi. Tu auras beau l'avoir travaillé. Parce qu'on est fait de ça. Hmm. Je veux dire, c'est structurant, cette blessure, elle est quand même, c'est la base de la structure sur laquelle on va construire notre personnalité. Et même si c'est un faux self, quand on va corriger ce faux self, il est quand même en lien, ça reste en lien avec la blessure. Ça reste en lien. Et c'est vrai que moi, je fais partie de ces personnes où je me dis, bah, bien yang, hein, là, sur le coup, où je me suis dit, ça me gonfle. En fait, tout ce qui s'est passé pour moi début octobre 2020, ça me gonfle de me reprendre les pieds comme dans une peau de banane avec mes blessures de l'enfance. Je ne veux plus. Donc là, hyper contrôlante, je ne veux plus. Je prends en charge le processus et je règle mes blessures de l'enfance. Presque, peut-être pas une fois pour toutes, mais si c'est possible de s'en rapprocher le plus possible, ça va être mon objectif. Et j'ai découvert qu'on peut, hein. Je te dis pas qu'en effet, face à un truc gigantissime, ça va pas peut-être venir appuyer, ça j'en sais rien, faudra que je le vive pour le savoir. Mais je peux t'assurer qu'on peut vraiment, 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 pour reprendre ton exemple, moi j'aurais dit faire taire, mais j'aurais même dit plutôt anéantir cette blessure-là. Mais pour reprendre ton exemple où tu dis, bah voilà, on ne l'ignore plus, on apprend à travailler ou à l'entendre. Là, pour le coup, c'est hyper, hyper apaisé, hein. Donc c'est possible, vraiment. Parce que je voudrais pas que les personnes restent dans l'idée tu vois, d'une croyance limitante pour le coup, qui les amènerait à penser bon bah voilà, je vais aller jusqu'à mon dernier jour avec ce truc-là et je vais tout le temps me prendre les pieds dedans et tout. On peut énormément, énormément, énormément atténuer l'effet. Ça, c'est une certitude. Là, l'image qui me vient pendant que je t'écoute parler, c'est donc moi je te parlais donc de travailler avec, hein, de travailler Ouais. avec la peur, de travailler avec la blessure, etc. De dire bon, ok, tu es là, tu as gouverné ma vie quand même. Je veux dire, C'est donc sûr. voilà, on est un peu mariés quelque part. Mais vraiment, l'idée que j'ai, tu vois, c'est que de même que moi, j'ai la peur de prendre trop de place, d'être trop pas assez au moment où il le faudrait, etc. Là, il s'agit justement de remettre ça à sa place, à sa Mm. juste place. Ouais, C'est-à-dire que je comprends, ouais. une blessure pour ce que c'est, une blessure, voilà. Et non Mm. pas pour gouverneur de ta vie Ouais, entière, d'un là, ça me parle. décisionnaire. C'est très, très, très juste. Ouais, ça me parle. Tu vois, là, c'est une bonne image parce que je trouve que c'est vraiment très juste. Voilà. Mm. C'est ça. C'est le sens, ouais, dans lequel moi Ouais, c'est je. chouette, c'est chouette. Bon, bah, je valide, hein, tu vois, on a passé un bon moment ensemble. Je cherche, je cherche, je cherche, j'arrive pas à te trouver inintéressant, j'arrive pas à te trouver mauvaise personne, j'arrive pas à te trouver bah, plein de mots négatifs, j'arrive pas à en trouver un seul, hein. Donc, t'as échoué, pour le coup, t'as échoué parce que moi, je te vois comme une très, très belle personne avec beaucoup, beaucoup de conscience, avec un rayonnement absolument magnifique, un amour inconditionnel, une capacité ouais, de prise de conscience, d'éveil et tout, c'est extraordinaire. J'ai adoré faire ta connaissance et découvrir cette personne derrière ce message d'il y a une semaine. J'ai adoré que la vie t'ait mis sur mon chemin et permis déjà rien que ça, rien que jusque là où on est allé. Ouais, bah écoute, moi aussi, Séverine, vraiment, je suis très content effectivement pour ce message, ce premier échange qu'on a eu et que moi, j'ai senti, voilà, j'ai senti qu'il y avait quelque chose d'intéressant. Et je te remercie beaucoup pour cette interview parce que je ne sais pas comment fonctionnent les Chaser Young, mais personnellement, moi, j'ai besoin de parler pour intégrer, pour élaborer et intégrer. Je Voilà. comprends. Moi, je serais pareil un peu aussi. Enfin, il y a une partie plus perso, mais il y a aussi la partie, tu sais, c'est pas un hasard si je fais des vidéos. Dans le sens où il y a déjà plein de choses qui sont là et quand je le fais dans la vidéo, ça l'ancre une fois pour toutes pour moi. Enfin, pas, ça ne veut pas dire que ça ne peut pas être remis en question, que ça ne peut pas être amélioré, c'est pas figé, tu vois. Mais ça fait partie du processus pour moi aussi, tout à fait, ouais. Ça me permet ou de classer le dossier ou de se dire, OK, allez, étape suivante, étape suivante. Ouais, ouais, c'est ça, de regarder où on bug Ouais, éventuellement, ou ce c'est qui. ça. C'est génial. Alors,
profitons-en. J'ai très envie de le dire parce que la vie est bien faite, hein, tu vois. Toi et moi, on s'est parlé le vendredi. Vendredi dernier, il y a une semaine. Tu m'as laissé ce message. Très rapidement, j'ai eu envie de t'interviewer. Et il s'est passé quelque chose entre-temps. Je crois que tu as créé une chaîne YouTube. Oui. Et moi, je vais te dire, tu m'as dit ça il y a un jour ou deux dans un message. Et moi, je vais te dire qu'en fait, la veille, quelqu'un sous l'une de mes vidéos avait posté un lien d'une de tes vidéos. Et pourtant, tu n'avais pas encore beaucoup d'abonnés du tout. Parce que tu venais d'ouvrir la chaîne, j'ai cru le comprendre après. Tu vois, j'ai recollé les morceaux avec ce que tu m'as dit, ce que la personne a posté. Et du coup, je suis allée voir le lien. Je ne savais pas que c'était toi quand j'ai regardé la vidéo. Au moment où j'y suis allée, il y avait 2 vidéos. Et j'ai trouvé ça très intéressant parce que du coup, de la perspective d'un runner, une chaîne créée, j'en ai vu d'autres, mais ça ne me parlait pas. J'ai bien aimé ce que tu partageais et donc, je voudrais en profiter dans cet audio pour parler de ta chaîne et c'est toi qui le feras mieux parce que moi, je peux juste dire que j'ai écouté une vidéo, j'ai trouvé ça un alignement top et après, j'ai découvert que c'était toi. Je me suis dit, mais si lui et moi, on n'était pas censés se rencontrer, c'est quand même très intéressant. Alors, parle-nous, pourquoi la création de cette chaîne? Quoi? Pourquoi? Où? Comment? Tout ça. Bon, alors c'est vrai que ça fait un moment que ça me trotte dans la tête où j'ai envie de partager quelque chose, mais je ne voyais pas quoi. Et effectivement, puisqu'avant, en plus de ça, je me croyais yang, donc de toute Ah façon, oui, c'est pas le moment de faire quoi que ce soit. Et c'est vrai qu'à un moment donné, je me suis dit, mais en fait, il faut que le yin parle, il faut qu'on entende des yin, quoi. Parce que carrément d'accord. moi, je découvre ta chaîne et je me dis, mon Dieu, parce que ça me fait du bien d'entendre un yang me dire comment il voit les choses avec ses mots de yang et avec son énergie de yang. Voilà. Hmm. Et ça m'a fait un bien énorme, c'est vrai, de t'écouter parler de ton beau jumeau et de comment tu le percevais, etc. Et donc, je t'ai envoyé le message le vendredi. Coupure. Un yang qui Et réagit aux coupures. donc, c'est lundi, là, que j'ai décidé donc, de créer cette chaîne qui s'appelle donc Les Flammes Jumeaux. Les Et le flammes. but, en fait, c'est ça, hein, c'est ce qu'on a fait tous les deux. Là, il y a une vidéo justement qui va être postée aujourd'hui qui parle justement de ce fameux rejet, hein. Donc, c'est des petites vidéos d'une demi-heure, enfin des audios exactement d'une demi-heure. Donc, on va parler du rejet. Donc, c'est un petit peu ce qu'on a expliqué, enfin, une partie de ce que j'ai dit là avec toi aujourd'hui. C'est génial. Et vraiment, moi, ce que je voulais voir, c'était comment dire, est-ce que quelqu'un va l'utiliser pour lui? Voilà. Hmm. Est-ce que je peux ressentir ma manière de voir les choses, etc., en tant que flamme jumelle, yin, runner? Est-ce que ça peut aider ou un yin à se comprendre ou à trouver des solutions pour lui-même? Ou alors, et c'est là où j'étais le plus surpris, en fait, un yang. Je ne pensais pas, enfin, je voyais pas les choses comme ça, pas du Mais tout. moi, je pensais pas que les runners, les yin pouvaient venir sur ma chaîne non plus. Et là, je peux t'assurer qu'avec cette interview-là, je suis presque certaine beaucoup de chasers qui suivent ma chaîne, moi, je l'ai créée il n'y a pas très longtemps encore, hein, donc, mais je pense que beaucoup de chasers seront curieux d'aller découvrir justement comment pense leur yin. C'est génial ce que tu fais. Je pense que c'est nécessaire. Je sais que d'autres l'ont fait, mais moi, les peu que j'avais découvert, voilà, ça ne résonnait pas. Et je trouve que c'est génial. La question que je me pose, c'est comment tu as géré ta peur du rejet? Parce que quand tu te mets sur YouTube, du coup, Alors là, potentiellement, moi je m'en fous, mais un runner, un yin, initialement yin, peut-être que moins. non, alors donc la première chose, c'est que j'ai pas mis mon visage. Ouais, Voilà. Euh, Parce que je me suis dit, si jamais je reçois des commentaires effroyables ou quoi que ce soit, ce sera plus difficile de le prendre pour moi, puisqu'on ne me voit pas. Donc, ouais. je sais que ce ne Ça sera crée pas une moi. distance du coup, qu'on voit pas ton visage, c'était ça l'intention. C'est ça. Ok, donc c'est une Voilà. protection que tu as trouvée pour mettre en place, c'est bien, ok. Oui, oui, absolument. Et puis parce que c'était pas, de toute façon, enfin, moi j'estimais que c'était pas nécessaire le physique, là, en l'occurrence, Je suis c'était d'accord. mieux. Voilà. Et ensuite, eh ben, c'est un exercice. C'est comme quand je suis parti de France avec ma valise en me disant, bah voilà, on va voir ce que c'est qu'une nouvelle vie dans un endroit où on connaît personne, on ne sait pas parler la langue, etc. Là, tu verras bien comment tu vas gérer les gens qui sont pas d'accord ou les gens qui sont contre toi, etc. Chouette. C'est une expérience à faire en fait pour apprendre à se découvrir et trouver les outils qui vont nous servir en fait. Exactement. Donc, tu t'en sers de développement personnel pour toi aussi, de voir comment tu vas pouvoir réagir, gérer tout ça et grandir.
Absolument. Ouais, ouais, tout à fait, Excellent. c'est ça. Ouais. C'est génial. Je pense qu'il va y avoir une ruée de chasers qui vont tomber sur ta chaîne, je pense, et de chaseuses qui auront envie d'entendre les réponses, du coup, qui vont être super frustrés avec. Non, je pense que j'allais dire qu'ils vont être frustrés que j'ai pas posé les questions, mais du coup, tu me permets de revenir vers toi si j'ai bien compris, pour qu'on refasse éventuellement une interview pour répondre à ces questions. Mais moi, j'ai l'impression, après, vous me direz, les chasers qui vont entendre cette vidéo, n'hésitez pas sous la vidéo à me le dire. Aussi, les belles flammes jumelles qui ont investi dans le kit d'accélérateur de complétude et qui ont posté les questions. Moi, je trouve que tu nous as apporté des éléments qui sont d'une richesse absolument incroyable. Et j'espère et je pense que beaucoup de chasers, flammes jumelles, peut-être même des runneuses, je ne sais pas, mais vont avoir obtenu énormément de richesse grâce à ce que tu as partagé avec nous, vraiment. Écoute, ça, c'est super heureux. Moi, ça m'enchante. C'est Surtout que j'ai génial. l'impression d'avoir été bien plus performant dans ton interview que sur ce que je peux laisser sur ma chaîne. Voilà, mais ça, Mais attends, t'as combien de vidéos là pour l'instant? Là, je vais poster la 4e aujourd'hui. Ouais, bah voilà, mais il faut huiler la machine. Et puis, bah, c'est vrai que quand une personne te pose des questions en face, on va chercher des choses et tout. J'ai absolument, franchement, la première, moi, j'ai écouté qu'une vidéo sur les deux quand j'y étais allée. Et moi, ça me parlait vraiment. Je trouvais vraiment ça bien. Autrement, j'en parlerai pas ici, hein, dans cette audio. Hein. Donc, ça s'appelle les flammes jumeaux. C'est ça? J'ai bien aimé le nom aussi quand je l'ai vu. J'ai dit, bah oui, parce que moi, je sais que parfois, je sais pas comment on dit, en fait. Et j'ai trouvé que c'était vachement intelligent que tu l'aies tourné comme ça. Je trouvais ça bien. Hyper parlant et génial. J'ai adoré. Écoute, moi j'ai envie de reprendre rendez-vous. On va se laisser quand même le temps. Hein. Je vais pas faire mon chaser à te courir comme ça après et te mettre le grappin dessus. Mais j'aurais super envie de t'interviewer à nouveau par rapport peut-être à l'homosexualité. Si les questions des belles chaseuses et des beaux chasers du groupe privé font sens toujours, eh ben, on pourra se recaler un moment. Mais en tout cas, j'ai pas envie d'en rester là personnellement. Non, non, mais écoute, oui, oui, ce sera avec plaisir. Ce sera avec grand plaisir, absolument. Ouais, ouais. J'ai Merci. passé un... Plein de succès à ta chaîne, en tout cas. Merci Séverine, merci Séverine. À la tienne également. Et moi, je te remercie vraiment pour cette énergie incroyable que tu transmets. Voilà. Alors, tu la transmets. Et là, tu la transmets aussi dans cette interview. Moi, je trouve ça génial. C'est super. Non, il y a une fraîcheur, il y a quelque chose comme ça qui est vraiment, qui donne envie, quoi. Oh, c'est Vraiment. chouette, c'est joli. Ouais. Bah, écoute, je te remercie. Je pense que voilà, c'est aussi, tu vois, l'interaction. Si je suis pas face à une personne qui a une énergie qui me parle, ben, ça coupe moi, en fait. Ça coupe qui je suis et cette énergie, je pense. Donc, je m'expose plus à des personnes qui n'ont pas cette énergie. C'est pour ça que j'ai tout de suite capté un truc avec toi. Donc, la vie a super bien fait les choses. Merci d'avoir commenté sous cette vidéo. C'est ce qui a permis. Donc, voyez les beaux runners et les belles runneuses qui vont entendre cette interview. Un beau runner qui a osé commenter sur la chaîne d'un chaser sous une vidéo, qui prenait un risque parce qu'en plus, toi et moi, on n'était pas tout à fait d'accord initialement. Et Absolument. tu as osé le faire. Je pense pas, ou en tout cas, j'imagine que je t'ai pas rejeté puisqu'on a pu continuer à communiquer tous les deux. Mais regardez ce que ça peut créer quand un runner, quand un beau runner ou une belle runneuse ose prendre une place et ose exister, ne serait-ce que sous une vidéo, dans un commentaire. Comme ça fait boule de neige après cette capacité que tu as eue à rebondir, à aller créer ta chaîne et à te dire, allez, bah voilà, ça fait un moment que je pense à faire quelque chose, j'y vais. Un beau runner qui a compensé et qui a amené suffisamment de pour passer à l'action et tout. Et regarde là, l'interview qu'on vient de proposer à toutes ces belles flammes jumelles. Moi, j'en suis très heureuse de cette interview. J'ai qu'une hantise et c'est pour ça que du coup, je vais te dire au revoir, mais à contre-cœur, j'ai pas nécessairement envie que ça s'arrête. J'ai qu'une hantise, c'est que l'enregistrement, pour je ne sais quelle raison, n'est pas fonctionné. Mais je me dis, la vie pourrait pas nous faire ça. Ça serait pas possible. Il y avait trop de bonheur et de richesse dans cette interview. Pas possible. Donc, du coup, je vais aller vérifier ça. Mais un immense merci, Mathieu. On va garder le contact, hein, je pense. Absolument. Mais avec plaisir, Séverine. Un immense merci. Génial. Plein de succès à ta chaîne, Les Flammes Jumeaux. Je mettrai le lien de ta chaîne en dessous de cette audio vidéo. Et je te dis à très bientôt, Mathieu. À très bientôt et encore merci. Belle Avec journée. plaisir. Merci à toi. Prends soin de toi. Merci. Salut. Salut.